les gars, c'est le gamer-BYT. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où est-ce que il y aura un titre de ma vidéo. Donc ce sera comment reproduire un Eritina. Donc un Eritina c'est quoi déjà? C'est un escargot d'eau, voilà, simplement. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc déjà j'ai mis un peu longtemps quand même à me dire bon, est-ce que je fais cette vidéo, est-ce que je la fais pas et tout, parce que j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos et il y a quand même personne à ce jour, donc en 2020, n'a réussi à reproduire cet escargot là. Donc moi je veux pas non plus devenir que ma vidéo fasse des milliards de vues, c'est pas non plus tout tellement le but. Moi ce que je veux dire c'est comment du coup reproduire cet escargot là. Donc déjà cette vidéo va quand même durer, je pense, un peu plus d'un quart d'heure, c'est une demi-heure maxi je pense. Alors déjà donc là cette vidéo va tourner que autour d'une Eritina, non autour d'un poisson, je sais pas moi, d'un bateau, enfin voilà, ça va que tourner autour d'une Eritina. Donc déjà comment le reproduire? Donc juste ici là, vous pouvez le voir juste là, il y a des œufs, encore, oui encore des œufs, voilà, et des œufs, il y en a là, j'en ai un là, un là, un là, et un là. Donc ça c'est les œufs de Neritina, donc ça fait des petites bouboules, voilà comme ça, et ça c'est des œufs de Neritina. Donc déjà, là c'est mon capot d'aquarium, vous voyez là c'est un capot, là il y a mon néon, et voilà comme ça, ma bande LED quoi si vous préférez. Et donc du coup moi je m'étais réveillée un matin, et je vois que mon escargot sur sa coquille, il avait plein de petites boules blanches. Donc je dis ah non ça y est, il va mourir, il a attrapé une maladie ou un truc comme ça. Et du coup moi je soulève mon capot d'aquarium, à la base il était comme ça, je soulève, et qu'est-ce que je vois ici? J'ai vu ça, ces petites boules là et là. Et à la base il n'y avait que deux. Du coup je me suis dit qu'est-ce que c'est que tout ça et tout. Et moi du coup comme je pense plein de personnes qui comme bonnes personnes d'ailleurs, vont se dire oh non mais il y en a partout sur mon capot d'aquarium et tout. Moi j'ai que des animaux qui vivent dans l'eau. Enfin c'est pas possible qu'il y ait un animal qui a pu pondre là-haut. Alors que logiquement par exemple quand un escargot comme moi, il est pas censé sortir de l'eau. Surtout comme moi il y a ça d'eau en moins et qu'il y a le capot, mais qu'en plus il y a ça et ça, la bordure, donc ça fait quand même un bon 20 cm au moins. Donc après tu peux te dire bon c'est quand même très bizarre. Surtout que moi j'ai des petits escargots comme ça là, voilà, j'ai un poisson, j'ai un Eritina, j'ai deux crevettes. Mais après tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ça, moi mes poissons et tout ils peuvent pas sortir de l'eau comme ça et puis pondre des œufs. Surtout que des poissons ça pond des œufs, mais moi celui que j'ai pond, oui je crois, mais les crevettes ça pond pas, faut savoir. Du coup tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup logiquement t'es censé les enlever, parce que quand tu sais qu'il y a un truc qui s'est développé dans ton aquarium mais que tu sais même pas ce que c'est, parce que tu sais pas ce que c'est, parce que t'as des animaux, mais ces animaux là ils sont censés vivre dans l'eau. Du coup tu te dis mais c'est quoi ce truc? Et du coup tu vois tu les vires. Sauf qu'en fait ce que tu sais pas c'est que dedans c'est des escargots. Voilà, ça c'est un œuf d'escargot. Et là comme vous pouvez le voir là il a été un peu endommagé. Là vous pouvez le voir là il a été croqué. Là aussi, enfin croqué, il a été là aussi il a été ouvert quoi. Donc là vous pouvez le voir là. Donc c'est dur hein, voilà. Et là vous pouvez le voir là ici ça fait une boule comme ça à la base. Mais là tout ça a été enlevé. Donc ça veut dire que les escargots seront produits. Donc du coup parlons des escargots. Les escargots c'est ceux-là. Là il y en a un là. Donc je vais mettre la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Il y en a un là. On peut voir la petite boule là, c'est ça. Ici là. Juste là. Là. Là-bas. Juste ici là. Là. Voilà. Tout à l'heure j'en avais plein et tout. Et donc du coup, déjà, premier truc, déjà t'as peur qu'il y ait ça. Donc du coup tu les enlèves. Ça c'était le premier. Le deuxième, c'est que quand tu vois ton escargot, qui est comme c'est dit, être censé rester sous l'eau, et ben quand tu le vois qui arrive sur ta vitre ou sur ton capot, tu l'enlèves déjà pour sa santé, et aussi il faut pas qu'il dessèche. Voilà. Donc voilà pourquoi personne à ce jour, si j'ai bien compris, n'a réussi à reproduire des escargots comme ça. Après, troisième truc, c'est que déjà, en fait c'est pas le troisième truc, c'est tout simple.
Après, si jamais tu vois ça, après tu vois logique, comme j'ai dit numéro 1, t'es censé l'enlever. Parce que tu vois ça, c'est un peu paniquant quoi. Mais au final pas du tout. Voilà. Donc si vous avez ça dans votre aquarium et que vous avez un Eritina, vous saurez que ce sera un Eritina et pas je sais pas quoi qui a réussi à prendre des œufs. Donc moi au départ, vu que j'ai une petite trappe qui est juste là, et que des fois tu vois je l'ouvre, attendez là il y a la corde, tu vois je l'ouvre comme ça, des fois, pour ça va c'est un peu respirer l'aquarium. Du coup des fois, enfin la première fois je me suis dit, ah non mais ça y est, il y a une mouche qui a pondu dedans, et quand j'ai ouvert, il y a genre aucune mouche qui est partie. Du coup je me suis dit bah ça y est, bah elle est repartie là-dedans parce que j'avais laissé genre ouvert comme ça. Tu vois, enfin pas trop genre comme ça. Et du coup la mouche elle pouvait passer quoi. Une mouche ou quelque chose d'autre d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc du coup je me suis dit oh non mais c'est quoi ce truc et tout. Et mais voilà, donc c'était des Neritina, donc en tout j'en ai à peu près dans l'aquarium je pense que j'en ai peut-être 10. Des œufs j'en ai 5, 4 ou 5 petites grappes. Et voilà. Donc, sachez maintenant que si jamais vous avez ça comme œuf et que vous avez un Neritina, bah vous serez pas vous serez pas sans savoir que ce sera votre Neritina. Voilà. Donc après, comme je l'ai dit, hein, moi j'ai réussi à reproduire, enfin à reproduire. Pour l'instant, enfin voilà, je vais dire ça, à maintenir en vie les œufs, enfin les Neritina. Donc voilà, c'est pour ça ça vous paraît bizarre. C'est vrai que la technique, faut l'avoir. Quand t'as pas de Neritina et quand t'as pas, enfin, je vais pas dire que j'ai l'expérience, mais quand t'as pas, enfin, après, moi, faut savoir que j'ai de la chance, parce que ça s'est passé dans la nuit. Donc moi, en fait, tu vois, comme je t'ai dit, je me suis réveillée au matin. Par contre, ça serait passé dans la journée, moi, j'aurais, je pense, le réflexe que tout le monde aurait eu, c'est-à-dire de prendre mon escargot et de le mettre dans l'eau. Mais c'était pas le bon réflexe. Donc heureusement pour moi, enfin heureusement, je sais pas trop, pour moi, que ça s'est passé dans la nuit. Parce que moi sinon je l'aurais enlevé, j'en mets dans l'eau. Ah oui, après troisième truc, c'est qu'ils pondent quand il y a des fortes chaleurs, parce que là c'est l'été, donc il y a des fortes chaleurs. Moi je suis dans ma chambre, ma chambre elle monte à 33 32 degrés, l'eau du coup elle monte à peu près 26 27, et du coup et ben moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que mon eau elle monte en degrés, et ben à chaque fois il pond. Voilà. Parce que hier en fait moi c'était ce matin que j'ai, enfin il y a déjà longtemps hein, qu'il y avait ces œufs, mais la dernière grappe qui est juste ici, c'est ce matin, je l'ai vu, et j'ai vu ça, je me suis dit, ah cool, il y a encore des œufs. Et comme par hasard, et ben le lendemain, hier soir, il faisait à peu près 26, enfin 27, 28 à peu près comme chaleur. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez reproduire ces escargots-là, il faut quand même avoir des chaleurs assez élevées pour qu'ils puissent se reproduire bah bien comme il faut. Donc moi surtout qu'ils vont très bien. Voilà, donc peut-être que je ferai comme une playlist, une deuxième partie quoi, pour, pour être au courant avec un match. Ma japonica elle sort, voilà, juste là-bas. Voilà. Il y a ma japonica, ma crevette rouge va toujours aussi bien. Donc du coup là, si vous avez ce genre d'escargot et que vous avez des œufs qui est en dehors de l'eau, surtout ne vous inquiétez pas. Parce que moi, au tout début, la première fois, il avait, tu vois, sur sa tête, où est-ce qu'il y a sa carapace, juste ici en fait, je sais pas si on va bien le voir, où est-ce qu'il y a ses antennes, juste au-dessus, où est-ce qu'il y a ses cheveux, entre guillemets, et ben, il avait plein de petites boules, du coup je me suis dit, oh non, et à mon avis, il est malade et il va pas survivre malheureusement. Et aussi c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre parce qu'il y en a en haut, et après je me suis dit, bah tiens, et ben pourquoi ce serait pas lui par exemple qui aurait fait les œufs? Parce que imaginez par exemple, vous voyez, si jamais ça aurait été lui qui ferait les œufs, en fait ça, bah, c'est logique que ce soit sur lui. Par exemple, si ça aurait été mon poisson, bah ce serait à peu près logique. Hein. Pour un poisson, je sais pas, parce que moi niveau poisson je m'y connais pas trop. Moi niveau invertébré et tout, je m'y connais un peu mieux. Mais tu vois, enfin, après c'est ça qu'il m'a dit dans ma tête, je me suis dit, ah bah tiens, bah, va savoir, c'est cet escargot là comment dire, qui a pondu. Parce que vu qu'il avait les œufs sur lui, et bah à mon avis c'est lui. Mais maintenant, bah du coup là j'ai pas recompté, mais j'en ai peut-être 4 ou 5 à peu près. Donc du coup je suis assez content. Surtout déjà de vous avoir, si ça marche bien, de vous avoir appris déjà comment les reproduire. Voilà, parce que je vais vous raconter une histoire. Enfin, il y a plusieurs versions en fait. Donc moi la première version, qui est la plus juste pour moi, voilà, c'est que en fait ces escargots là, ses ancêtres, ils pondaient mais différemment.
que l'homme en fait aujourd'hui n'a jamais pu comprendre comment cet escargot-là, enfin comment ces ancêtres de cet escargot-là auraient pu pondre. Parce que, enfin, à son époque, quand ils avaient existé, donc il y a des milliers d'années. Après, c'est moi qui dis, hein. C'est pas un scientifique, moi je suis pas scientifique du tout. Donc après, moi c'est sur internet, hein. Après sur internet, je sais très bien que c'est pas non plus très vrai ce qu'ils disent. Mais moi, tout ce que j'ai lu, la plus juste, c'est ça. Donc que les ancêtres, ils avaient une façon de reproduire ces animaux-là, mais que nous, on n'a pas pu du coup les reproduire, parce que quand eux, ils pouvaient les reproduire, c'était quand nous, on n'avait pas de scientifiques, enfin de gens qui étaient spécialisés là-dedans et qui voulaient tout savoir comme les scientifiques, voilà. Parce que je vous dis, il y a au moins des milliards d'années, c'est pas des milliards, mais des milliers d'années, que ces ancêtres-là, ouais, comme tous animaux, hein, cet escargot-là évoluait dans le temps, et du coup, ces ancêtres, en fait, ils avaient une façon de reproduire cet escargot-là que nous aujourd'hui n'est pas capable de reproduire cet escargot-là. Du coup, tout escargot neritina que vous voyez en animalerie ou chez vous, c'est qu'il a été pêché dans une sorte de marais, dans de l'eau quoi, naturelle, et pas reproduit en animalerie, des choses comme ça. Et du coup, voilà, enfin, après je vais vous dire un truc. Moi, si ça marche pas, moi je suis désolée, en fait. Moi, j'ai trouvé ça, mais je dis pas officiellement que c'est le truc qui va révolutionner la Terre. Évidemment, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous apprendre comment l'élever, enfin, le reproduire. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie faire partie. Je suis le premier à avoir produit ces escargots-là. Évidemment, sans technique chimique, enfin, entre guillemets, sans truc pas naturel du tout, Enfin, en fait, moi, ma technique, c'est naturel, tout simplement. Parce que moi, mon escargot, je vais pas injecter un produit pour qu'il fasse des bébés, ou alors mis de la nourriture pour qu'il mange. Enfin, voilà, non. Moi, naturel, parce que je sais que malheureusement encore en France il y a des poissons pour qu'ils fassent des bébés par exemple on leur injecte pas du sérum mais soit à manger parce que dedans il y a une petite pastille qu'on met dans le manger et que quand ils mangent du coup ça le force à faire des bébés donc ça c'est pas du tout naturel ou alors par exemple c'est carrément du pit qu'on met directement dans lui en fait donc moi c'est pas du tout moi c'est naturel justement ce que je fais parce que moi à aucun moment vous me faire confiance moi les animaux vous voyez c'est voilà et vous voyez très bien que là mon escargot il va bien tu vois et tout allez il bouge pas trop mais j'essaierai de vous prendre des photos et je vous les mettrai là maintenant enfin à la fin de la vidéo les filer et bien avec mon escargot il est en pleine forme et tout et par contre vous pouvez me faire confiance là-dessus que moi j'ai jamais mis de produits chimiques ou des choses comme ça pour que mon escargot il se reproduise voilà sinon c'est pour ça qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je vous ferai pas cette vidéo parce que sinon je saurais très bien que après il y en a tellement des bizarres dans la France, excusez-moi, hein, mais que du coup ils mentent et tout. Mais moi alors là vous pouvez me faire confiance là-dessus. Sachez que moi j'ai jamais injecté un produit spécial pour qu'il fasse des bébés. Moi c'est tout à fait naturel comme je l'ai répété. Parce que même d'ailleurs j'ai quand même hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit au bout d'un moment oui mais imaginez ça marche pas après tous les commentaires que je vais recevoir et tout ça va être n'importe quoi. Mais surtout en fait il y a un truc à vous dire à propos des commentaires. Moi les commentaires des fois ça marche des fois ça marche pas. Donc il y aura mon Discord en description et si vous voulez aller le voir vous y allez. En tout cas c'est Lilian donc L majuscule ILIAN hashtag enfin le truc 7707 voilà tout simplement. Donc vous m'ajoutez sur Discord je vous ajouterai et si vous voulez on pourra parler, s'envoyer des messages et tout, parler d'une vidéo. C'est surtout si vous êtes youtubeur, vous venez sur mon Discord et au pire on s'arrangerait pour faire une vidéo tous les deux au pire. Parce que moi tu vois bosser seul c'est un peu chiant. Surtout que d'ailleurs j'ai un youtubeur, sa chaîne est miliki-du-milieu gamer-du-YT. Donc je répète miliki-du-milieu gamer-du-YT. Voilà. Donc voilà, donc
je vais vous expliquer maintenant pour comment faire ces bébés. Donc si j'arrive à prendre quelques photos au long du montage, je vous les mettrai directement au montage à la fin de cette vidéo. Si j'y arrive. Donc vous savez bien que moi le montage c'est pas non plus ouais, extraordinaire. Surtout que maintenant là je me suis mis en miniature. Voilà. Donc dites-moi en commentaire surtout ou sur mon Discord, sachant que si ça marche pas vous me mettre sur mon Discord si jamais ma miniature vous a plu ou pas. Et surtout conseillez-moi des sites pour faire des miniatures. Parce que moi j'utilise paint.net. Donc c'est très bien, c'est simple et tout. Mais si jamais il y aurait un meilleur site, moi je serais preneur. Hein. Tout simplement. Donc du coup, comme indique ma montre, ça fait à peu près 15 minutes 40 qu'on tourne. Voilà. Donc du coup on va se laisser sur cette vidéo, sur cette fin de vidéo. Voilà, donc surtout j'incite à le répéter, mais cette vidéo marche pour moi, heureusement d'ailleurs, je suis très content. Mais peut-être que pour vous ça marcherait pas, mais je dis pas que ça marche pas parce que c'est parce que soit c'est votre escargot qui est pas, parce qu'en fait cet escargot là il est pas sexué en fait, pardon, il est pas sexué parce qu'en fait il y a des escargots, il faut un mâle et une femelle pour faire des bébés, sauf que lui non pas du tout. Lui, il peut faire à la fois mâle et femelle. C'est-à-dire que quand il pond les œufs, il peut très bien les pondre et aussi comment dire, et aussi les féconder. Donc les féconder, ça veut dire quoi? C'est mettre une graine dans l'œuf et au fur et à mesure, l'œuf, enfin la graine, donc l'escargot futur va manger et du coup va se nourrir. Donc là d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des petits, ouais non, vous voyez les petits trucs noirs là, ça là, ici. Parce que vous voyez les petits trucs noirs. Là. Voilà. Ça, c'est les petits escargots, en fait. Qui vont bientôt naître. Donc, ça met à peu près 3 à 4 jours. Donc, c'est assez rapide. Hein. Ça met à peu près 3 à 4 jours à naître. Voilà. Mais sachez que moi, je sais pas s'il faut une nourriture spéciale pour ce genre d'escargot. Ah, tiens, il y en a un qui est juste là. Je vais le sortir. Enfin, pas longtemps parce que j'ai pas envie de le tuer. Voilà, il est juste ici. Impeccable. Donc voilà, là je vais me dépêcher. Regardez, voilà. Juste là. Donc ça c'est un escargot. Donc hop là je le mets dans l'eau directement. Oui, parce que voilà, ça arrive qui flotte en fait. Voilà. Mais après n'hésitez pas surtout à les remettre à l'eau. Parce que moi comme je vois là, j'en ai pas. Mais vu qu'ils sont assez jeunes, voilà. Hein, ils peuvent très bien flotter puis rester coincés. Donc voilà, je vous avais dit que la vidéo allait durer à peu près une demi-heure. Du coup, je vais te raconter. Hein. Donc surtout ne paniquez pas si vous avez ce genre d'œuf chez vous, enfin d'œuf d'aquarium surtout. C'est que votre escargot a tout simplement fait des bébés, voilà. Alors que tu me disais ouais, ces escargots-là peuvent pas faire de bébés, machin. Voilà, hein. Donc c'est pas parce que tout le monde dit que peut faire des bébés, enfin que c'est impossible de faire des bébés, que votre escargot ne fera jamais de bébé. Parce qu'il faut avoir la technique et aussi faut avoir de la chance comme moi et que ça arrive la nuit. Parce que si ça arrive le jour, moi je vous dis, si je vois mon escargot qui est carrément là-haut en train de dessécher à la lumière, alors moi je peux te dire que là, il y aurait un problème. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ici, il y a mon néon. Voilà, désolé pour la caméra. C'est qu'ici il y a mon néon. Mais qu'en fait, les œufs, ils sont tout le temps là où est-ce qu'il y a le néon. Genre là. Là, il y en a un juste ici. Là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et voilà. Donc, parce que, genre, ils auraient pu très bien pondre là, dans le coin, là-bas où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et tout. Non, ils pondent toujours là où c'est de la lumière. Peut-être que ça leur fait des trucs aussi. Mais ça, je suis pas sûre. Par contre, de ce que je vous ai dit, je suis absolument sûre de chez sûre. Donc voilà. Donc, on va se laisser. On va se laisser sur ça. Donc là, normalement, il y a les vidéos qui vont pas tarder à apparaître. Enfin, les photos qui vont pas tarder à apparaître de mon escargot. Si je les ai mis, si surtout j'en ai réussi à capturer. Voilà, parce que là, franchement, il est en train de faire dodo. Donc, faut pas trop parler trop fort parce que sinon ça va le gêner. Donc, en tout cas, c'est non, j'arrête. Non, ça va pas aller. Je sais même pas si vous allez bien entendre à la caméra en plus. Voilà. Donc, du coup, j'ai plus rien à vous dire, à part que si jamais vous savez ce genre de choses, ne paniquez pas. Voilà, c'est juste qu'il y a des bébés dans des aquariums. Donc, surtout ne les enlevez pas, à part si vous en voulez pas. Après, vous pouvez très bien ne pas les enlever. Et après, au pire, les revendre à votre animalerie. Ou au pire, vous les donnez si par exemple vous avez genre...
Oh la Chippy. Elle là, la japonica. Il y a un petit escargot, elle l'a pris, elle l'a mangé, mais après direct elle l'a recraché. Genre, bah, j'aime pas ce truc. Donc du coup... Et ouais, la caméra vient de couper. Donc bah, j'allais dire c'était le gamer-de peace. Et à bientôt. Donc du coup les plans vont bientôt défiler normalement là. Si j'arrive à en prendre. Donc n'oubliez pas de vous abonner, les pouces bleus, les commentaires. Et bye bye les gars.